Aujourd'hui, je vous raconte une anecdote personnelle dont je ne parle jamais, mais qui a radicalement changé ma vision du harcèlement sur internet. Alors qu'avant j'avais tendance à sous-estimer l'intensité de ce type de violence, j'ai changé d'avis à l'instant où j'en ai été la cible. Et oui, ça se passe souvent comme ça. En tout cas, ça a été extrêmement violent. À 25 ans, j'ai été harcelé par plus d'une centaine de personnes, dont la majorité vivent à moins de 3 km de chez moi. À travers mon témoignage, je vous propose d'analyser les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière le harcèlement pour comprendre pourquoi des personnes a priori bienveillantes se transforment en tyrans dépourvus d'empathie. Et en quoi nous sommes tous des harceleurs potentiels en puissance. Car oui, si on ne fait pas attention, on peut le devenir sans même s'en rendre compte. Enfin, je vous propose de découvrir comment couper court au harcèlement pour s'en extirper en limitant la casse. Le contexte. Pour vous raconter cette histoire, il faut que je contextualise la situation. Je suis l'administrateur d'un groupe étudiant sur Facebook qui comptabilise plus de 25 000 membres actifs. Tous vivent dans une ville moyenne, la même que moi. Sur ce groupe, j'ai instauré un règlement strict mais juste qui permet de limiter les publications qui polluent cet espace d'entraide. Par exemple, l'autopromotion ou le spam sont interdits et modérés. Régulièrement, je recevais des messages privés de personnes mécontentes de ne pas avoir pu publier leur contenu promotionnel. Bien qu'il s'agissait d'une minorité, environ 5% de la population, le refus que je leur adressais créait de la rancœur. Je me faisais des ennemis par-ci par-là, rien de quoi m'inquiéter. Mais tout a changé le jour où j'ai commis une grave erreur. L'élément déclencheur. À cette époque, de nombreuses agressions physiques avaient lieu quotidiennement dans les rues de ma ville. Tous les jours, des dizaines de personnes signalaient des faits divers, et une certaine paranoïa s'est emparée du groupe. Certains signalaient de réelles agressions, tandis que d'autres partageaient la position des SDF alcoolisés de la ville. Usé par cette ambiance morose, j'ai pris une décision que j'ai regrettée bien plus tard. J'ai supprimé le post d'une jeune femme qui venait de se faire insulter dans la rue en lui indiquant par MP qu'il était préférable de porter plainte au commissariat plutôt que de poster sur un groupe. Dans les faits, mon intention n'était pas malveillante. Mon souhait était avant tout de calmer la paranoïa et rediriger les victimes vers les services compétents, la police. Mais la communauté ne l'a pas entendu de cette oreille. Premier principe psychologique, les émotions s'opposent toujours à la raison. Dans certains cas, comme avec une forte peur, l'émotion se substitue complètement à la raison. Nous perdons notre capacité à raisonner de manière logique car nous passons en mode survie. C'est pour cette raison que l'on conseille généralement de ne jamais prendre de décision à chaud, lorsqu'on est en colère par exemple. Joseph Ledoux, qui dirige le Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety, a étudié de près les mécanismes de la peur et le fonctionnement de l'amygdale. L'amygdale vous permet par exemple d'éviter un cycliste à un carrefour en donnant un coup de volant, voie courte de réponse, alors que vous n'identifiez que quelques secondes plus tard ce qui s'est vraiment passé, voie longue de réponse. Quand on est submergé par les émotions, on tombe sous le coup d'un concept appelé chaos émotionnel. Et comme les émotions constituent la faculté mentale la plus puissante, il n'est pas étonnant qu'elles l'emportent sur la raison. Dans mon cas, j'ai brisé ce que l'on appelle une valeur sacrée. Une valeur sacrée est une croyance d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles sont partagées par un grand nombre de personnes. Ces dernières doivent absolument être respectées et protégées envers et contre tout. Pour ma communauté, apeurée et émue par la multiplication des agressions physiques, laisser une victime s'exprimer sur un groupe Facebook est un impératif moral. Le décalage entre la gravité de la situation, détresse de la fille agressée, et ma réaction, froide et robotique, a suscité un sentiment fort d'injustice et de colère. Bref, j'ai commis une erreur de modération qui a mis le feu aux poudres. La radicalisation de la communauté. Pour calmer le jeu, j'ai présenté des excuses publiques à la communauté. Et ça s'est arrêté là pour la majorité des membres du groupe. Mais vous vous doutez bien que l'histoire ne se termine pas ici. Une minorité s'est comme radicalisée et rien ne pouvait la calmer. Ils voulaient en découdre quels que soient les moyens. Il fallait que je sois puni pour ma faute. Parmi ces radicalisés, beaucoup de personnes à qui j'avais refusé une publication promotionnelle. Coïncidence ? Je ne crois pas. La rancœur qu'ils avaient accumulée jusqu'ici à mon égard s'est comme embrasée. L'union fait la force. Tant que ces personnes frustrées étaient isolées, elles n'avaient aucune emprise sur moi. Mais cet événement leur a donné le prétexte parfait pour se venger. Elles se sont tout naturellement engouffrées dans la brèche. Il s'agit d'un réflexe naturel de survie, s'allier pour combattre un ennemi. De tout temps, l'homme a été un être territorial autant sur les territoires géographiques que sur les idées. Il suffit de regarder un débat télévisé pour constater à quel point les idées peuvent diviser et susciter de la haine. Partageant un combat similaire, plusieurs dizaines de personnes se sont alors alliées pour se dresser contre moi et tout ce que je pouvais représenter. Cette fois-ci, avec une raison valable. Comme le dit le vieux dicton, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Pour mener à bien ce lynchage public, ils sont allés jusqu'à créer un groupe Facebook alternatif dans lequel chacun pouvait diffamer librement ma personne. Deuxième principe psychologique, le groupe donne des ailes. Cette notion de groupe a été la pierre angulaire de ce harcèlement. Le groupe favorise sentiment d'impunité et d'illusion de responsabilité. Puisque je ne suis pas le seul à le faire et que personne n'intervient, alors je ne porte pas la responsabilité seul. Cela laisse penser au harceleur que son comportement n'est pas si répréhensible que cela. Ajoutons à ça que tout est fait sur un groupe semi-privé sur Facebook, donc par écran interposé, et le cocktail gagnant est là. Impunité totale. Le groupe, considéré comme une entité supérieure et porté par de fortes valeurs, est supérieur à l'individu. Il a donc une influence sur ses membres avec laquelle il peut modifier le comportement de l'individu et son mode de vie.
Par exemple, un individu faible et non fumeur dans un groupe de fumeurs aura tendance à accepter plus facilement une cigarette si le groupe lui demande. L'individu seul contre tous et de peur d'être exclu acceptera alors. Il se soumet donc à cette influence même s'il sait qu'elle lui sera néfaste. Un peu comme une secte, le groupe hack le cerveau de chacun et crée une entité à part entière. Le cancer de la rumeur. À ce stade, tous les éléments sont là pour que le mouvement de résistance dégénère. Une brève enquête a été faite à mon sujet, probablement en tapant mon nom sur Google ou en fouillant mon profil Facebook. Et tout a été déformé. De cette erreur de modération, mes détracteurs ont conclu que j'étais un manipulateur parce que j'avais créé la chaîne Manipule-moi si tu peux, je faisais partie d'un groupuscule très violent, ne me demandez pas pourquoi, et que j'étais un harceleur et misogyne en puissance juste parce que j'ai créé la vidéo Pourquoi les hommes sont-ils obsédés par le physique et pourquoi toutes les femmes sont-elles vénales. Troisième principe psychologique, lorsqu'une information est partagée en masse, elle finit par être déformée. Comme je l'ai démontré dans une vidéo qui traite de la psychologie des foules, une information peut être déformée lorsqu'elle est mise en commun. Les fausses rumeurs résultent souvent de la déformation progressive d'une information qui était initialement tout à fait exacte. Pensez par exemple au jeu du téléphone arabe dans lequel des enfants se font passer à tour de rôle une histoire de bouche à oreille. Au bout de cette chaîne de communication, l'histoire qui émerge est souvent bien différente de l'original. Cette distorsion progressive entraîne de réelles conséquences lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'un harcèlement. Pourquoi donc les fake news résistent au discours rationnel? Parce qu'avec les réseaux sociaux, il est devenu plus facile de propager rapidement une fausse information que de collecter patiemment les faits permettant la construction d'une théorie étayée. Comme le dit un adage moqueur sur internet, si c'est sur internet, c'est que c'est forcément vrai. C'est d'ailleurs de cette manière que se forment les théories du complot dont regorge internet. Sur Facebook par exemple, beaucoup se contentent de lire le titre d'un article pour se construire une opinion solide sur un sujet. Effleurer une information et se positionner en expert est très dangereux. Il n'y a que la réserve et l'esprit critique que tout le monde ne possède pas qui nous permettent de nous protéger de ces dérives. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Puis sont arrivées les menaces de mort. Un artisan qui était intervenu chez moi a proposé de divulguer mon adresse personnelle en ajoutant qu'il aurait dû me mettre un coup de marteau lorsqu'il en avait l'occasion. Des personnes avec qui je n'avais eu aucun contentieux se sont mises à me détester sans raison. Elles avaient été comme contaminées par les rumeurs de plus en plus intenses à mon sujet. Le groupe Facebook parallèle était devenu un dévidoir intarissable de diffamation de toutes sortes. À partir de là, personne ne contrôlait plus rien. Un microcosme de haine s'était mis en place et les quelques rancœurs étaient devenues des paroles lourdes et préjudiciables. Des accusations calomnieuses, des rumeurs infondées, tout pour détruire et enterrer. Par exemple, une ancienne aventure amoureuse s'est retournée contre moi, visiblement toujours blessée à la suite de notre rupture. Quatrième principe psychologique, le principe d'engagement entretient le harcèlement. Plus on s'entête dans une idée, plus il est difficile de faire marche arrière et de prendre du recul. On finit par se mentir à soi-même pour rationaliser son comportement avec des arguments fallacieux. Faire machine arrière reviendrait alors à reconnaître avoir eu tort ou être allé trop loin. C'est un acte mature mais difficile qui n'est pas à la portée de tous les harceleurs. Bien souvent, il est plus confortable de laisser la boule de haine agir et tout détruire sur son passage. Soigner le mal par le mal. Face à ce déferlement de haine, il fallait agir. La première étape a été de prendre contact avec la chef du mouvement, l'administratrice du groupe diffamatoire. J'ai essayé de la raisonner en MP en invoquant mes droits fondamentaux de ne pas être diffamé en public. Malheureusement, mon message a été reçu par une pluie d'insultes. Comme je l'ai précisé précédemment, face à une émotion vive, la logique est absente. Alors, j'ai haussé le ton. Pour combattre un ennemi, il faut savoir se salir les mains. Après avoir banni de mon groupe la centaine de membres enragés, j'ai commencé à envisager une action en justice. J'ai fait des captures d'écran d'absolument toutes les injures, diffamations et menaces de mort à mon encontre. Et j'ai confronté directement tout ce beau monde. À travers une publication sur leur groupe, j'ai été extrêmement ferme sur mes intentions et ma volonté de faire cesser ce manège qui avait trop duré. J'ai imposé un délai de 24 heures pour supprimer toutes les diffamations qui avaient été publiées, sans quoi je ferai constater chacune d'entre elles par un huissier de justice avant de déposer plainte pour diffamation. La désescalade. À ce moment-là, c'est la douche froide. L'électrochoc pour une grande partie de mes détracteurs qui commencent à revenir à eux et réalisent leurs responsabilités personnelles. Dans la foulée, 90% des diffamations disparaissent et le groupe se vide progressivement de ses postes. L'individu, ramené à son état de citoyen, réalise qu'il encourt des sanctions réelles et importantes. Le groupe se fracture et s'éteint lentement. Bilan. Nous, les êtres humains, sommes faillibles. Nous sommes constamment sous le joug de biais cognitifs qui trompent nos perceptions et influencent nos choix. Et ces biais cognitifs peuvent faire de nous des psychopathes en puissance. Pour tuer un harceleur, il faut être encore plus violent que lui et se montrer déterminé comme jamais. Laisser agir un groupe impunément, même plus violent, revient à se sacrifier. Se justifier et implorer la pitié est une action qui ajoute de l'huile sur le feu, car cela justifie indirectement leurs actions. Un affrontement direct est nécessaire. Il faut oser faire face et rompre la loi du silence, atout principal du harceleur qui se croit intouchable. Pour moi, ça a été très dur d'être autant critiqué pour autant de faux motifs. J'avais reconnu mon erreur et cet acharnement me semblait totalement injuste. Heureusement, à 25 ans, on a le mental pour résister à une épreuve comme celle-ci. Mais je comprends la détresse psychologique vécue par un adolescent victime de harcèlement scolaire, qui peut parfois en arriver à avoir des idées suicidaires. Même si cela est plus facile à dire qu'à faire, il faut rester fort et digne. Ne pas se laisser intimider par les bruits environnants qui veulent vous faire chavirer. Ne pas donner le plaisir à vos harceleurs de vous détruire. Faire du mal aux autres procure aux harceleurs un sentiment de puissance et de plaisir.
comme quand on arrache les ailes d'une mouche. Mais si la mouche se rebelle, alors le harceleur déchante et s'attaque à une victime plus docile. Et vous, avez-vous déjà été victime d'un harcèlement? Comment cela s'est-il passé? Je vous invite à me raconter votre expérience en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette histoire palpitante. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus mes petits manipulateurs.